on va maintenant laisser la parole aussi à votre confrère, compère, celui qui a écrit avec vous ce livre et aussi qui signe cet article Israël veut récupérer Gaza dans la revue Géopolitique Profonde. Vous pouvez prolonger, bien sûr, Youssef, continuer dans cette lancée si vous le souhaitez. C'est à vous, c'est à vous la parole. Bon, alors Pierre-Antoine a quasiment fait le tour de la question. Hier, on a parlé sur Géopolitique profonde de l'actualité, donc je ne vais pas me répéter sur l'actualité brûlante, Oui. mais j'aimerais insister un peu sur l'opposition entre sionisme qu'on appelle révisionniste, qui est allié au sionisme messianique, et au sionisme libéral. Alors libéral, c'est plutôt en termes anglo-américains, parce qu'en fait, si on parle français, on va parler d'un sionisme de gauche, mais qui est passé d'un sionisme de gauche travailliste, ouvriériste, à un sionisme de gauche un peu comme a évolué le Parti socialiste en France, c'est-à-dire une gauche libérale et même libertaire. Donc en fait, Alors, vous avez... et je vais vous laisser continuer, mais c'est le moment sur lequel je voulais placer juste un mot, que ce soit par rapport aux auditeurs, par rapport à l'ensemble des communautés. Il est bien clair que nous analysons un phénomène, qui est le sionisme, que l'on ne me dise pas qu'il y a dans les propos un antisionisme avéré. Ce n'est pas dire la vérité sur un phénomène que d'y être nécessairement opposé, et surtout, surtout, ne pas me faire le procès de l'antisémitisme qui est sans lien. Il n'y a pas encore, même si on sait qu'il y a des projets de loi aujourd'hui qui se préparent tendant à confondre les deux, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc je demande une liberté d'expression sur ce sujet et une tolérance vis-à-vis des propos qui sont tenus à partir du moment où rien ne contrevient à la loi à ce jour, tout du moins. Un jour peut-être nous ne pourrons plus parler de ces sujets. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Je vous laisse continuer, Youssef, pour mettre une bonne fois pour toutes cette limite. Je vous laisse Ah, continuer. ça va votre propos va me permettre de rebondir parce que j'ai vu passer effectivement un projet de loi. Alors, il y avait déjà eu une ordonnance qui avait été votée en France en 2018 sous Macron pour amalgamer antisionisme et antisémitisme. Oui. C'était pas une loi, c'était une ordonnance. Et là, ils veulent faire rentrer dans la loi en fait la criminalisation de Oui. la critique du sionisme et donc par extension de l'État d'Israël, du gouvernement de Netanyahou et donc en fait de l'État génocidaire actuel. C'est ça en gros. Et puis d'un Mais mouvement ce qui que- existe de toute façon, le sionisme, ça existe, certains s'en revendiquent, et dans le mot critique, il y a le mot, dans la base, et critiquein, ce n'est qu'une analyse, on a le droit d'en faire une analyse et de la non, mais porter à la connaissance du public, bon sang. ce qu'il faut dire, c'est que l'antisionisme, le premier antisionisme, est juif. C'est ça que ces incultes ne comprennent pas et ne savent pas. Quand j'entends, je crois que c'est Aurore Berger qui veut interdire la critique du sionisme, amalgamer antisionisme et antisémitisme, elle oublie simplement que la majorité des rabbins et des juifs religieux jusqu'à une période très récente, c'est-à-dire jusqu'à l'après-guerre de 1967, était dans leur écrasante majorité anti-sioniste. Aujourd'hui encore, il existe des centaines de milliers, voire plus, de juifs religieux qui sont anti-sionistes. Voilà, c'est heureux de le dire, Donc, merci. donc vous allez faire quoi? Vous allez envoyer en prison des rabbins hassidiques qui sont anti-sionistes? Les Natura et Carta, etc., vous allez les envoyer en prison, mais c'est eux, ils sont les pères originels et historiques de l'antisionisme. Puis vous avez un autre antisionisme juif laïque. Ça existe. Bien Il sûr. y a un antisionisme juif laïque. Un des représentants dans les années 20 était un certain Dehaene, qui était un sioniste et qui est devenu antisioniste religieux, qui allait à la synagogue et qui était à Jérusalem, et qui a été assassiné. Il a été assassiné par les organisations paramilitaires juives sionistes, que les historiens qualifient de terroristes, et qu'à l'époque, ils avaient identifié comme les Britanniques comme terroristes. Donc c'est beaucoup plus compliqué Bien sûr. que cela. Le problème, c'est que les gens qui veulent légiférer sur ces sujets-là ne les maîtrisent pas. Ils ne les maîtrisent pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent.
Voilà, donc je referme la Voilà, parenthèse. vous pouvez continuer à développer. Merci, Donc je Youssef. reviens sur cette opposition. Aujourd'hui, il y a un lâchage de Netanyahou par l'administration Trump, mais c'est un lâchage qui est facilité parce que, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, il y a une alliance objective entre l'administration Trump et les juifs libéraux qui sont par ailleurs des ennemis de Trump. Mais sur cette question-là, la question de Netanyahou, ils sont alliés objectifs parce qu'ils considèrent, à juste raison, que Benjamin Netanyahou et son gouvernement messianiste est un boulet géopolitique pour les États-Unis, mais il est aussi un danger du point de vue des sionistes de gauche, on va dire libéraux, il est un danger pour Israël et pour les sionistes eux-mêmes. C'est d'ailleurs pour cela que Jacques Attali l'a dit l'année dernière. Il a dit Benjamin Netanyahou est un criminel de guerre, sa place est en prison. C'est le premier, comment dire, le premier ennemi d'Israël. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on a une ligne de fracture au sein du sionisme, Ouais. et disons que l'administration Trump appuie sur cette ligne de fracture. C'est ce qui facilite justement comment dire, L'action de Trump. l'action de Trump ou la non-action de Trump Oui, plutôt, quand par exemple il passe un accord avec le Hamas directement pour oui. obtenir la libération d'un Israélo-américain. Il passe un accord avec Ansarullah, les Yéménites, Qu'on un appelle accord plus direct. communément les outils, oui. Oui, C'est nous, oui, oui. mais ils s'appellent pas Houthi, ils Oui. s'appellent Ansarullah, c'est Ouais, les auxiliaires de Dieu. ouais, Et il a passé un accord avec eux, donc un cessez-le-feu, pour qu'ils cessent, eux, de frapper les navires américains. ouais. Mais dans l'accord, il n'a pas intégré la non-agression d'Israël. Donc C'est eux, ils ça. continuent à frapper Israël. C'est ça. Et Trump laisse faire. Donc vous voyez, en fait, Donald Trump s'appuie Il sur laisse faire d'après vous, d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de réaction, Il n'y ni a pas de réaction d'Israël, ni et israélienne. encore moins de la Ah, flotte parce qu'en fait, américaine. Israël ne peut pas se défendre seul. Il ne peut pas attaquer seul. Le génocide à Gaza n'est pas possible sans l'armement américain. Les bombes américaines, c'est eux qui livrent les bombes par lesquelles ils massacrent la population civile. Donc Israël tout seul ne peut rien faire. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, je le répète, les États-Unis sont le portefeuille et le porte-avions d'Israël. Donc, pour revenir à notre thématique, ce que l'on voit en fait depuis la création du sionisme, l'implantation du sionisme, c'est une sorte de concurrence entre le sionisme laïque et le sionisme religieux. Et le sionisme religieux utilise depuis son origine, en fait, depuis l'implantation du Foyer national juif, etc., il utilise le mouvement laïque sioniste pour lui avancer. En fait, il chevauche le mouvement laïque sioniste. Et après la guerre de 67, il y a eu une montée en puissance de ce mouvement religieux qui est d'autant plus puissant qu'il s'est allié au sionisme révisionniste, c'est-à-dire le sionisme d'extrême droite, appelé aujourd'hui Likoud. Et donc, c'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui ont réussi à rendre minoritaire le sionisme de gauche, le sionisme laïque. Voilà. Et donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une guerre interne, disons, en gros, pour faire vite, de ces deux sionismes. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est un angle et un sujet qui n'est quasiment jamais abordé, en fait, qui n'est pas abordé par les autres analystes. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle.